Et re tout le monde, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour cette partie 2, l'ouverture donc du duel deck Blaze vs Curse, où on ouvre du coup le Curse, forcément, puisque je vous présente ici la carte qui représente le deck, le Mindwrack Demon, une 4-5 pour 4 dont 2 marais, créature démon qui a le vol et le piétinement. Quand il entre sur le champ de bataille, vous placez les 4 cartes du sommet de votre bibliothèque dans le cimetière. Et il a aussi la capacité Delirium. Au début de votre entretien, vous perdez 4 vies, à moins que vous ayez 4 types de cartes ou plus dans votre cimetière. Forcément, hein, une 4-5 vol piétinement pour 4. Bon, hein, il faut la payer aussi, hein. Ups. Déjà de base, bon après ça ne va pas spécialement altérer mon jugement, mais de base je trouve que au niveau carte représentative du deck, je préfère le Geist du deck Bless. Mais bon. Alors, les petits land, hop, tout ça. Yep, on va juste voir les tokens. Alors, on met les landes sur le côté. Token humain, token esprit et token zombie. Ok. Alors, au niveau des landes, il n'y en a que un. Donc, il arrive engagé, c'est Dismal Backwater. Quand il entre sur le champ de bataille, vous gagnez une vie et c'est le bleu-noir, le classique. Hein. Ce sont des landes qui sont très très bien, très très bons. Hein, les bilands, moi j'aime bien. Hein. Ils arrivent engagés, c'est ça le seul souci hein, qu'on a, bien évidemment. Mais... Allez, on est parti. On y va. Avengal Runbinder, une 2-2 pour 4, dont 2 îles. Donc un humain magicien qui a une habilité pour 3 et on le tape, exiler une créature depuis votre cimetière, placer un token zombie 2-2 noir sur le champ de bataille et placer un compteur +1/+1 sur chaque zombie que vous contrôlez. Bon. Petite carte qui fait le café en plus de la carte principale. Gravecrawler, une 2-1 pour 1, avec le fait qu'elle ne peut pas bloquer. Vous pouvez jouer la carte depuis votre cimetière tant que vous contrôlez au moins un zombie. Ok, très bonne carte, hein, très bonne carte. Harvesters of Souls, une 5-5 pour 6 dont 2 marais avec Death Touch, donc contact mortel. Quand une autre créature non token meurt, vous pouvez piocher une carte. Très bonne carte. Une 5-5 Death Touch pour 6, c'est déjà bon. Mais en plus, quand une autre créature meurt, que ce soit pas un token bien évidemment, vous pouvez piocher. Excellente carte. Sever the Bloodline, un rituel pour 4. Exiler la créature ciblée et toutes les autres créatures avec le même nom que la créature choisie. Et c'est une créature qui a le flashback, donc le flash, qui permet de jouer la carte même si elle est dans le cimetière. Très bonne carte évidemment, hein. Ça peut tuer des combos. Hein. Vous mettez cette carte là, pour peu qu'il y ait un combo qui est fait où il y a une carte vraiment clé, ben vous jouez cette carte et puis voilà. Au revoir le combo. Unbreathing Horde, une 0-0 pour 3. Elle entre sur le champ de bataille avec des compteurs +1/+1 pour chaque zombie que vous contrôlez et chaque carte zombie dans le cimetière. Si la carte devait faire des dégâts de dommages, devait faire des dégâts, vous pouvez enlever un compteur sur elle. Donc non seulement elle est très puissante si on est dans un deck zombie, mais elle est aussi probablement increvable. Donc une carte sur laquelle il faudra vraiment faire attention. Dear Grave Ghoul, une 2-2 pour 1,
mais elle rentre engagée. Ok. On est reparti. Butcher Ghoul, une 1-1 pour 2 qui a Undying. Quand cette créature meurt, si elle n'a pas de compteur +1/+1 sur elle, elle retourne sur le champ de bataille avec un compteur +1/+1 sur elle. Donc en fait, c'est une 1-1 pour 2 qui deviendra par la suite une 2-2. Sans en payer le coup. C'est bon. Screeching Scab, une 2-1 pour 2. Quand il entre sur le champ de bataille, vous placez les 2 premières cartes de votre bibliothèque dans votre cimetière. Donc là, on entre un petit peu dans des façons de faire, des petites synergies avec le cimetière, etc. Tooth Collector, cette carte est ignoble. Collectionneur de dents, ok. Une 3-2 pour 3 quand il entre sur le champ de bataille. Une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et il a également Delirium. Au début de chaque entretien adverse, si vous avez 4 types de cartes ou plus dans votre cimetière, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Scrapskin Drake. Une 2-3 pour 3 avec le vol et elle ne peut bloquer que des créatures qui ont le vol. Oui. Ghoul Razor. Une 2-2 pour 3 dont 2 marais quand il entre sur le champ de bataille. Reprenez un zombie, une carte zombie de manière aléatoire du cimetière dans votre main. Stitched Drake. Une 3-4 pour 3 dont 2 îles. En coût additionnel pour invoquer la carte, exilez une créature de votre cimetière. Et elle a le vol. Une 3-4 vol pour 3. Effectivement, il faut un coût un peu supplémentaire parce que c'est extrêmement puissant. Diagraph Captain, une 2-2 pour 3. Un marais, une plaine quand même. Death Touch, ok, très bonne habilité. Tous les autres zombies que vous contrôlez ont +1/+1. Ouh là là. Quand un zombie autre que lui meurt, l'adversaire perd une vie. Alors ça, c'est une carte vraiment à synergie très importante dans le deck, qui sera une carte principale à mon avis. Abattoir Ghoul, une 3-2 pour 4, First Strike, très bonne habilité aussi. Quand une créature fait des dégâts, donc inflige des dégâts à la créature... non. Quand une créature ayant subi des dégâts de la carte ce tour et qu'elle meurt, vous gagnez un nombre égal de vie que l'endurance de la créature. Driver of the Death, une 3-2 pour 4. Quand il meurt, vous pouvez reprendre une carte créature avec un coût converti de mana de 2 ou moins du cimetière et vous la mettez sur le champ de bataille. Falcon Wraith Noble, un vampire, 2-2 pour 4 avec le vol. Quand il meurt, lui ou une autre créature, le joueur ciblé perd une vie et vous gagnez une vie. Ok. Makeshift Mauler, une 4-5 pour 4, ce n'est pas énorme, mais en coût additionnel pour invoquer cette carte, exilez une créature depuis votre cimetière. Relentless Caps, une 4-4 pour 5 dont 2 îles. En coût additionnel pour jouer cette carte, exilez une créature de votre cimetière. Et elle a le Undying, donc avec l'histoire de compteur +1/+1. Donc en fait c'est une 4-4 pour 5, mais qui reviendra en 5-5 gratuitement. Appetite for Brains, cette carte est ignoble pour 1. L'adversaire ciblé révèle sa main. Vous choisissez une carte avec un coût converti de 4 ou plus et vous exilez cette carte. Human Frailty. Pour 1, détruisez la créature humaine ciblée. Donc ça, c'est vraiment pour comboter contre l'autre deck, bien évidemment. Colored Rings. Pour 2, un équipement. Donc pour 2, équipé pour 1. Et la créature a le vol. Ça peut toujours être utile. Compelling Deterrence. Pour 2, reprenez
le permanent non-terrain. Renvoyer le permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Les joueurs se défaussent d'une carte si vous contrôlez un zombie. Victim of Night. Un éphémère pour 2 marais. Détruisez le non-vampire cible, donc une créature non-vampire, non-loup-garou ou non-zombie. C'est exactement l'inverse d'une carte qu'on a dans l'autre, donc voilà. Tribute to Hunger, pour 3. L'adversaire ciblé sacrifie une créature, vous gagnez un nombre de vies égal à l'endurance de cette créature. Forbidden Alchemy, pour 3. Vous regardez les 4 cartes du sommet de votre bibliothèque, vous en mettez une dans votre main et le reste dans votre cimetière avec un coup de flashback qui permet de la jouer depuis le cimetière pour 7 quand même avec un marais. Barter in Blood, pour être avec l'accent parfait, in Blood. 4 dont 2 marais, chaque joueur sacrifie 2 créatures, c'est violent. Dread Return, pour 4 dont 2 marais, renvoyer la créature cible du cimetière sur le champ de bataille. En coup de flashback, sacrifier 3 créatures. Ah oui. Moon of the Unallowed, pour 4 dont 2 marais, placez 2 tokens zombies 2-2 sur le champ de bataille, avec un flashback pour 7 ce coup-ci. Eh bien, ça termine ce deck. Alors, ce deck est également, en fait, le penchant, je dirais pas le parfait penchant, parce que je devrais un petit peu regarder, mais le penchant relativement intéressant, eh bien, du deck opposé, qui avait vraiment une synergie importante avec les humains, autant celui-ci a une synergie importante avec les zombies, avec quelques cartes intéressantes. Donc là, je fais un petit peu le tri. Voilà, mais avec quelques cartes intéressantes, eh bien, comme ce Digraph Captain qui permet d'avoir donc les créatures zombies ayant +1/+1 et qui permet en plus de faire perdre de la vie à votre adversaire quand il tue vos tokens. Ça, c'est typiquement le genre de carte qui est vraiment crasseuse, qu'on va vouloir exiler à tout prix. Eh bien, je vous retrouve dans la partie 3 pour avoir des vidéos qui sont un petit peu moins longues. Ça permettra de mettre plus de vidéos en un temps moins important. On se retrouve donc pour eh bien, la finalité, voir qui de ces 2 decks a ma préférence et mon avis global sur le pack. Je vous retrouve dans la partie 3. Salut!